Marta de Cidrac, sénatrice des Yvelines, vice-présidente de la Commission aménagement du territoire et développement durable et présidente du groupe d'études économie circulaire. Alors, la loi AGEC, dans sa philosophie, a souhaité promouvoir évidemment ce que l'on appelle de l'économie circulaire au sens général du terme, mais plus spécifiquement des mesures très concrètes dans le cadre des achats pour les collectivités locales, sachant que l'article 58 pour lequel vous m'interrogez exclut les EPIC, en fait, les établissements publics, qu'ils soient EPA ou EPIC, en fait, tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée de cet article, c'est de pouvoir inciter nos achats dans nos collectivités de façon la plus vertueuse possible, en encourageant en premier lieu, évidemment, le réemploi, la réutilisation ou le recyclage, avec des pourcentages qui se situent entre 20% et 40% selon le type d'article. Il est vrai que certaines collectivités ont des difficultés aujourd'hui, parce que c'est relativement récent comme disposition, de mettre en place tout ce nouveau dispositif. Toutefois, je crois que l'amorce est là. Moi, je l'observe lorsque je rends visite à des communes, à des collectivités dans mon territoire, que nous avons une demande de la part des élus locaux pour pouvoir promouvoir l'économie circulaire dans leur territoire. Et je crois que c'est un bon outil, c'est un bon vecteur qui certainement présente des difficultés parce que, sans rentrer trop dans la technique, en fait les actes d'achat doivent rentrer dans un cadre de code CPV, etc. de l'Union européenne, doivent présenter une certaine standardisation et cela est parfois un petit peu difficile à comprendre et à appréhender, surtout lorsque nous sommes confrontés à des collectivités de taille plus modeste et qui n'ont pas toujours la ressource administrative pour pouvoir répondre à tous ces appels d'offres et pouvoir les organiser. Alors, je pense que la dynamique, s'agissant de l'article 58 de la loi AGEC, sera prise. Elle n'est pas encore tout à fait véritablement commencée pleinement parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore de la découverte dans le cadre de la loi AGEC pour nos collectivités qui essayent d'adapter en réalité ce texte et les décrets qui en sont parus à leur propre territoire. Donc, la difficulté, elle réside dans la compréhension et dans la mise en route, en réalité. Je ne crois pas, personnellement, et j'en ai même la conviction, je ne crois pas qu'il y ait un frein philosophique, si je peux le dire comme ça, à ce texte de loi, et particulièrement à l'article 58 pour lequel, là encore, vous m'interrogez.